J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle interview Démystifions la spiritualité. Je suis Sophie, fondatrice de Voyages Transpersonnels pour vous accompagner de manière holistique et spirituelle pour que vous vous sentiez mieux dans votre vie avec différents outils comme l'hypnose transpersonnelle, l'activation Kundalini. Alors voilà, je vois que Marie-Neige arrive. Donc aujourd'hui, on va parler de spiritualité avec Marie-Neige. Pour montrer que la spiritualité, c'est pas que le yoga et la religion, comme on peut voir quand on tape sur Google ou sur d'autres moteurs de recherche. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais moi, ça m'est arrivé. Et parfois, on est un peu étonné de voir ce qui sort quand on tape le nom. Sinon, pour les gens qui nous écoutent, que ce soit en direct ou en replay, si vous avez des questions, vous pourrez les mettre en commentaire. Si c'est en live, on y répondra directement. Et si c'est en replay, on répondra dans les commentaires par après. Bonjour Marion. Ah, bah alors attends, je suis pas dans le bon sens là. On te voit, mais par le miroir. Mais non, mais oui, ça va. Par le miroir. Ah oui, attends, comment je dois faire? Ah voilà. Ah ben voilà, ça y est, c'est bon. Pardon. Instagram, c'est pas mon truc. T'inquiète. Mais la dernière fois aussi, on a eu quelques soucis avec Aurélie. Je sais pas, mais c'est pas grave. Avec un peu de patience, on y arrive. Donc voilà. En tout cas, t'es patiente, hein, merci. Alors, comment vas-tu, Marie-Neige? Je vais bien, bonjour à tout le monde. Je sais pas s'il y a des gens qui regardent, mais en tout cas, bonjour, en replay Ouais, ou en live. je vois Sophie Charas Hypnose, l'Étoile d'Or, CND, LSL23, Ikigai Thérapie, Coralie, Marion. Il y en a quelques personnes qui sont là avec nous. Merci et bonjour à tous et toutes. Bonjour tout le monde. Alors, Marie-Neige, peut-être pour commencer, si tu veux bien te présenter pour les personnes qui te connaissent pas. Et même pour celles qui te connaissent, c'est toujours chouette d'avoir parfois un update ou quoi. Donc, je m'appelle Marie-Neige. Se présenter. Eh bien, écoutez, ça commence bien. Je vais dire que je suis médium. Médium dans le sens pas. Alors, quand je dis je suis médium, j'ai quand même quelque chose que j'ai envie de préciser. C'est-à-dire, je suis médium sur le fait de canaliser un petit peu les énergies et pas forcément que les défunts. En fait, voilà, j'ai vraiment envie de préciser ça. Je dirais que je me suis spécialisée au fur et à mesure du temps, beaucoup dans les vies antérieures et dans les ancêtres en fait. C'est-à-dire que je suis de plus en plus en connexion avec les vies antérieures et les ancêtres. Et donc c'est vachement bien parce que sur des séances comme ça où tu as des blocages et on t'emmène sur une vie et que tu fais parler l'être, c'est vraiment sympa et du coup ça permet vraiment des libérations vraiment intéressantes, d'autant plus que les personnes qui viennent ressentent aussi beaucoup de choses, donc ça aide énormément. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du Theta Healing qui m'a permis vraiment de me connecter un petit peu avec tout, ce qui m'a permis d'aider aussi au niveau des animaux, de tout un tas de plans, et ça c'est vraiment extraordinaire. Je dirais que le Theta Healing, ça m'a permis vraiment de me développer et de m'apporter peut-être quelque chose qui était plus de me permettre de faire plus de choses, en fait, plus de liberté, voilà, chercher le mot. J'ai fait de l'hypnose transpersonnelle, hein, la technique de Séverine Barbier, l'hypnose régressive et spirituelle. Et puis, en fait, en hypnose, je suis souvent plus surrogate que thérapeute. Ça me va bien. Je suis bien dans ce rôle-là. Et OK. Et puis, je confirme que tu es une super surrogate en plus. Donc, merci. Merci. Et donc, voilà, je dirais que j'ai envie de dire maintenant ce que je fais du cousu humain au fur et à mesure des séances que je conduis avec les personnes qui viennent me voir. Et ça me va bien, en fait. Ça me va très, très bien. Voilà. Donc, je sais pas, j'espère que je me suis bien présentée, j'en sais rien. Écoute, c'est à toi chacun se présente de la manière dont il a envie. Il n'y a pas de bonne présentation, de mauvaise. Donc, rassure-toi, tout va bien. Hello, Sylvia. Et justement, rentrons, on va dire, dans le vif du sujet. Pour toi, c'est quoi la spiritualité?
Ouais, alors tu vois, ça a été un vaste sujet auquel vraiment je me suis posé la question. Et en fait, sur le moment, en fait, comme un peu tout le monde, la spiritualité pour moi au départ, c'était vraiment les gens qui allaient à la... Alors moi, j'ai l'image de ma mère qui allait à la messe, qui nous forçait à aller à la messe. Donc forcément, pour moi, la spiritualité, c'était ça. Et en fait, je me suis posé la question et je me suis aperçue que c'était compliqué. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un état d'être, en fait. C'est vraiment un état d'être, c'est comment tu vas vivre ta journée connecté. Alors, je vais pas dire le mot connecté tout de suite, je vais dire peut-être consciente de ce qui se passe autour de toi. Et c'est rigolo parce que tout à l'heure, je pensais à ce sujet et je me suis souvenu que quand j'étais plus petite, ne serait-ce que d'entendre les oiseaux chanter, ça m'agaçait profondément parce que ça me réveillait. Et alors que là, je recherche ce son-là. Et ben c'est ça pour moi la spiritualité. C'est vraiment être conscient de ce qui se passe autour de nous et peut-être de l'apprécier ou pas, hein, mais voilà, et peut-être de vivre avec tout ça en ayant conscience de la chance qu'on a déjà, de l'abondance qu'on a autour de nous, en fait, déjà tu vois, au départ, pour moi, c'est ça. Et donc, je suis riche déjà de ça. Je suis riche de ça et je Mhm, trouve que c'est extraordinaire. mhm. Tu vois? Oui, ou même on pourrait dire déjà d'être heureux, riche, d'être en vie, même si enfin nous on y croit donc on a plusieurs vies, mais déjà dans cette vie-ci, c'est déjà aussi on peut voir ça comme un cadeau d'être aussi en vie ici et maintenant. Oui, oui, oui. Ben, c'est marrant parce que ce terme de ici et maintenant, figure-toi que moi, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout il y a quelques années. Et quand j'avais reçu en canalisation le soin reconnexion à mon intérieur, c'est un soin collectif que je donne régulièrement, ce terme de l'ici et maintenant m'a été donné. Et je me disais, waouh, c'est génial, j'ai un truc comme ça, c'est limite, il y avait que moi qui l'avais, tu vois. Et en fait, j'étais hyper heureuse d'avoir ce terme-là et parce que c'est vraiment parlant d'être quand même dans cet instant présent et de pas avoir cette fuite en avant ou de penser sans arrêt à se passer. Et quand j'ai vu qu'en fait, il était très, les gens s'en servaient beaucoup de ce terme-là, mais je me suis dit d'une certaine manière, ben, quelque part, ça m'aide également à valider ce que je peux recevoir. Donc, je dirais que la spiritualité, c'est déjà en tant qu'être humain ce qui se passe autour de soi, ce qu'on vit au quotidien. Et d'une manière plus générale, c'est ce qu'il y a dans le sens le plus large et le plus haut et ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi-même, qu'on a l'impression qu'à l'extérieur et finalement qu'à l'intérieur. Et c'est cette recherche-là, en tout cas, qui me vient à me dire que oui, quand on dit qu'on a tout à l'intérieur et que bah, c'est vrai en fait finalement. Et c'est pas évident. C'est pas un concept qui est facile à comprendre, faut le vivre. Mhm. Et puis comme tu dis, parfois on peut canaliser des informations et puis il y a le doute qui vient de est-ce que ce que j'ai canalisé est correct, la légitimité, enfin toutes les choses qui peuvent Ouais. se mettre. Hein. Ouais, puis quelque part, c'est bien aussi parce que ça permet aussi de garder, enfin, en tout cas, moi, j'estime que c'est pour garder aussi ton intégrité, ton humilité. Parce que j'avais envie de dire au tout début, et je l'ai pas dit, c'était que j'étais pas mieux ou moins bien que quelqu'un d'autre. Et je le dis pourquoi? Parce que moi, au début, quand j'ai commencé à vraiment euh, à m'éveiller ou à prendre conscience de certaines choses, j'avais la sensation que les autres, ce qu'ils me disaient, c'était toujours mieux que ce que je pouvais penser. Et du coup, c'est comme si je changeais ma façon de penser pour m'adapter à l'autre, en fait. Et ça m'a tenu un certain temps, où j'avais vraiment cette sensation que l'autre, alors il suffisait qu'il me dise quelque chose du style, je sais pas moi, je vois telle et telle chose, ou j'entends telle et telle chose, et j'avais ces yeux, tu sais, de ces enfants qui découvrent un trésor, et ben c'était ça, et je me disais, waouh, c'est merveilleux, j'adorerais, et c'est ouais, c'est quand même mieux ce que je dis, ce qu'il dit que moi, et donc ça m'a au début un peu pénalisée parce que bah, tu y mets beaucoup de manque, il y a un manque de confiance évident et puis tu y mets beaucoup de doutes. Et ensuite, ça m'a permis de me rendre compte que bah, si tu crois en toi et si tu crois en ce que tu reçois et en ce que tu vis, eh bien, bah, ça, évidemment, ça se travaille, ça permet de te nourrir également, mais que l'autre, bah, finalement, il est peut-être le reflet de toi-même, il a tellement pas confiance en lui qu'en fait, il a envie aussi de te dire, bah voilà, moi j'ai ça, 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 et ça donne une belle leçon de vie également, quoi. Mhm. Parle. Oui,
C'est ok. Hello Laetitia, Meg, Sunshine Marie. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Et comment tu dirais justement que peut-être que tu vis, tu vois, la spiritualité au quotidien? Oui, je la vis. Alors, bah, tu vois, l'histoire des oiseaux, vraiment, pour moi, c'est révélateur. Alors, il y a un autre truc qui m'était arrivé. Alors, vraiment dans le côté vraiment humain. Après, je parlerai peut-être de quelque chose qui est plus large, mais c'est pareil, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Moi, j'ai très peur des coucou Laetitia, je la vois là, elle met coucou Marie-Neige, Ouais. je le vois, je l'ai vu. Je dirais, je dirais que j'ai très peur des insectes. C'est quelque chose qui me plaît pas du tout. Ils me font peur, quoi. Et il y a pas si longtemps, j'avais mis un petit pot devant ma porte d'entrée avec de l'eau pour les oiseaux ou voilà et j'ai vu une guêpe qui essayait tant bien que mal de boire, tu vois. Et c'était au moment où il faisait chaud, hein, donc c'était pas là. Et ben, je me suis sentie, mais vraiment, tu sais, émue de ce que je voyais et de me dire, oh là là, mais elle n'arrive pas à boire parce que elle va se noyer. Donc, je suis allée chercher une paille pour qu'elle puisse se poser sur cette paille pour boire. Et là, je suis, waouh, le progrès, les progrès que j'ai pu faire, que j'ai pu avoir cette empathie-là pour cette guêpe, que franchement, les guêpes, ça me terrifie pareil, quoi. Mais quand même, je me suis dit, c'était génial, j'ai trouvé ça. Donc voilà, pour moi, c'est aussi tout ça, tu vois. C'est tout ça. Après, d'un côté plus, je dirais, euh, plus grand, parce que c'est vraiment quelque chose qui est plus grand que soi, c'est tout ce qui est à l'intérieur de moi qui va me parler, qui va m'aider en fait. C'est tout ce qui va me dire, qui va me mener à quelque chose qui va être bien pour moi. Alors des fois je l'écoute pas, hein, cette petite voix à l'intérieur de moi, parce que ça me plaît pas et que j'ai pas envie d'y aller. Mais quand je l'écoute et quand je la ressens profondément, eh bien ça fait quelque chose de très joyeux à l'intérieur de moi. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a pas si longtemps que ça. Pour vous dire. Moi le matin, la première chose que je fais, c'est que je vais méditer, mais pas dans le sens où je vais méditer, j'y arrive pas, hein. Méditer pendant une demi-heure à rien penser, ça, j'y arrive absolument pas. Donc mon truc à moi, c'est de m'ancrer, de faire vraiment des inspirations, de m'ancrer dans ces ancrages que je vais recevoir et que je vais mettre en place. Eh bien, il y a quelque chose en moi qui va se connecter à l'intérieur de moi. Et moi, le plus important pour moi, c'est vraiment de me connecter à l'intérieur de mon cœur et de demander à me connecter à mon essence. Et mon intention ce jour-là, c'était de me connecter à mon essence. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire se connecter à son essence? Je vais dire peut-être quelque chose qui est plus grand que soi, mais qui est à l'intérieur de soi. Et bien là, ce que je vois à ce moment-là, dans cette méditation, ce moment à moi, je vois un double de moi qui se met en face de moi. Et ce double de moi, je la vois, je la ressens. Mais tu sais, ça me fait des frissons parce que ce qu'elle m'a donné à ce moment-là, c'était un regard bienveillant, sans jugement de moi. Donc vraiment, c'était moi que je voyais en face de moi, avec vraiment un regard qui n'était pas du tout le mien. Et là où tu ressens profondément ce que c'est que d'être aimé, de ne pas être jugé et d'être accueilli de cette manière-là. Et là, je me suis, waouh! Là, je peux le dire. Là, je peux vraiment témoigner de ce que j'ai ressenti et de ce qui est venu à moi. Et c'est merveilleux, en fait. Et donc, c'est là où je me suis dit, OK, donc en fait, c'est vraiment ça. C'est pas les choses qui se passent à l'extérieur. C'est pas les formations que tu peux faire. Parce que évidemment, ça te nourrit, ça t'apporte tout un tas de choses. Mais ce qui est à l'intérieur de toi, cette partie de toi qui est vraiment bienveillante, là, je l'ai touché du doigt et je l'ai rencontré, je l'ai ressenti du plus profond de mon être. Et quand je vous en parle là maintenant, je pense que vous devez ressentir à quel point je suis hyper heureuse et tellement en gratitude d'avoir ressenti ça. Ouais. Quelqu'un qui m'appelle, je vais refuser. Paf. Excusez-moi. C'est ok. Merci pour ton partage. C'est chouette aussi de justement partager des choses qu'on vit. Mais ça peut aussi parfois aider les gens qui nous écoutent à peut-être se dire ah mais en fait j'ai vécu quelque chose de similaire mais je savais pas. Mettre des mots aussi parfois c'est ça qui est aussi intéressant hein, parce que parfois on vit des choses et on sait pas les expliquer. À la limite on pourrait même se dire si je le raconte on va me prendre pour un fou alors que je sais très bien que je suis pas fou. Ah, coucou ma petite sœur chérie, il y a ma sœur qui est Avec coucou la sœur de Marie-Neige.
Et est-ce que tu dirais que justement la spiritualité, ça t'aide d'une manière ou d'une autre? Et si oui, comment? Alors oui, ça m'aide à relativiser les moments où je suis pas super bien, où il y a des choses extérieures qui peuvent me perturber émotionnellement. Et il y en a, hein, clairement, j'en vis là là dans les jours qui sont là. Et ça m'aide vraiment à aller rechercher en moi qu'est-ce que ça vient appeler en fait. Qu'est-ce que ça vient appeler, qu'est-ce que ça vient nourrir de positif et de négatif, tu vois. Alors je le fais pas tout de suite, hein, je suis comme tout le monde, hein, attention, je suis pas d'un seul coup, si je me pose, ce serait trop génial. On n'est Non, pas il me encore faut du temps. Bouddha. Non, non. Mais voilà, ça m'aide à. Alors, tu vois, par exemple, c'est toute cette période du confinement qu'on a eu. Il y a eu quand même beaucoup de colère, de tristesse, de plein de gens qui sont partis. Et moi, on m'a beaucoup demandé qu'est-ce que tu en penses de tout ça. En fait, moi, ce que j'ai ressenti profondément, c'était que il fallait vraiment se recentrer à l'intérieur de soi, vraiment aller chercher le calme en soi, vraiment. Parce que ça sert à rien d'aller nourrir des colères, ça ne sert à rien d'aller nourrir des tristesses, ça servait à rien en fait. On avait à vivre ce qu'on devait vivre. Et donc, moi, ma force, ça a été ça, c'est d'aller chercher en moi ce silence et dans ce silence, ben, d'aller peut-être aller rencontrer aussi ce que j'avais besoin de comprendre. Et dans ce silence, cette force qu'on peut avoir aussi lorsqu'on vit des moments comme ça et que eh bien, oui, on a perdu des gens et oui, il y a tout ce qui a été. Mais quand tu es dans ce silence-là et dans cet alignement, c'est pas des mots qui sont un peu compliqués, j'en sais rien, vous me le direz, mais déjà quand vous êtes dans cet alignement intérieur et dans ce silence intérieur où vous déposez encore une fois, ce mot-là, il est très précieux pour moi, eh bien, vous voyez pas les choses de la même manière. Vous les voyez, vous les vivez pas de la même manière. Vous les mêlez pas à la colère tu vois, de l'égrégore de colère. Tu te mêles pas à tout ce qui se passe autour d'eux parce que forcément, ça vient à toi à un moment donné. Et donc, ça va nourrir encore plus cet égrégore de colère ou cet égrégore de tristesse ou tout ce qui est, ou cette injustice ou tout ça. Et moi, j'avais pas envie d'être dedans. J'avais pas du tout envie d'être dedans. Moi, ce que je voulais, c'est de me sentir le mieux possible pour pouvoir aider l'autre. Parce que à ce moment-là, je n'ai pas du tout arrêté de travailler. Et ça c'était génial, en fait. C'était bien pour Mhm. ça. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ce que tu m'as posé comme question. Oui, de toute façon, si les gens voilà, ont des questions, comme tu dis, s'il y a des termes peut-être qu'ils comprennent pas ou s'ils veulent plus d'explications ou quoi, mettez en commentaire avec plaisir. Et est-ce que, alors je vais poser la question, mais on va dire que je sais un peu en partie, mais voilà, pour les gens aussi qui nous écoutent, est-ce qu'il y a eu un événement qui t'a, on va dire, ouvert à tout ça, la spiritualité, ou est-ce que en fait ça a toujours été présent dans ta vie? Alors, ça a été présent, mais évidemment, je ne le savais pas. Hein, parce que, bon, comme je l'ai déjà expliqué quand j'étais enfant, avec ma sœur, ma grande sœur, c'est pas celle qui regarde, mais ma grande sœur, on était dans la même chambre et on voyait autour de notre lit enfin, nous on appelait les infirmiers parce qu'ils étaient tous habillés en blanc avec des robes blanches et ils étaient autour de notre lit. Qu'est-ce qu'on a eu peur. On était petites, et donc on se cachait. On Imaginez. dormait dans le même lit parce que là, ça faisait trop peur. Puis c'était le truc, tu regardes, non, ils sont toujours là. Et donc on disait que c'était les infirmiers. Et vous Et osiez, par je disais, exemple, en parler à vos parents? Vous osiez en parler à oui, vos parents? oui, parce que nous, on a une mère qui est très connectée, qui adore tout ça. Donc, alors, à l'époque, est-ce qu'on en a parlé à nos parents à ce moment-là? Je ne me souviens plus, mais en tout cas, on a une mère un père qui avait, je pense, plus peur. Donc, alors c'est rigolo, hein, parce qu'il avait confiance en nous, ses filles. Quand on lui disait des trucs, il disait, on voyait qu'il y croyait, mais quand ma mère elle lui racontait des trucs, il disait oh ça c'est des conneries, tu vois. Mais ça c'est pour la petite anecdote, le petit clin d'œil à notre petit papa qui est parti, voilà. Et donc tu me disais ça. Donc voilà, c'est après. Je me souviens très bien d'avoir vu mon oncle qui était décédé rentrer dans ma chambre, m'embrasser, repartir. Pour moi, c'était naturel. Ça, pour moi, j'ai jamais eu, je me suis jamais posé la question si c'était normal ou pas. Pour moi, c'était naturel. Donc voilà. Après, tu sais, c'est quand tu commences à ressentir aussi beaucoup les énergies des maisons,
que tu vois dans les maisons des choses. Ça m'est arrivé beaucoup petit à petit, un peu plus en grandissant. Euh, c'est et ça m'a pas dérangé. J'avais ce sentiment qu'il fallait que j'aide et j'aidais à ma mesure. Je me rendais bien compte que ça fonctionnait, sauf qu'à un moment donné, bah, je me suis certainement fait parasiter énormément, quoi. Et parce que bah, j'étais jeune, je savais pas comment il fallait se protéger, tout ça, tu vois. Donc j'ai demandé vraiment à couper parce que voilà, intuitivement j'ai demandé à couper. Ah oui, je me souviens aussi quand j'avais 15 ans, j'ai demandé à pas, quand je rentrais dans des endroits, dans des restaurants, tout ça, parce que des fois les copains me disaient, mais tu vois des choses, et moi je demandais, j'ai pas envie de rentrer dans un restaurant, ou j'ai pas envie de rentrer dans un lieu où je vais avoir tous les défunts qui vont venir, non, je voulais pas ça, je voulais être entre guillemets normale et vivre une vie normale. Et donc j'ai eu cette période-là où j'ai vu vraiment toutes ces entités, on va le dire, moi entités négatives, parce qu'il y a des gens qui disent entités pour positif aussi. Et donc, j'ai arrêté, puis ça s'est remanifesté quelques années après, où j'ai pu également aider et puis arrêter d'une autre manière. Et en fait, c'est vraiment en 2015, parce que j'ai essayé de réfléchir vraiment, mais je crois que c'est en 2015 où vraiment j'étais derrière mon ordinateur au mois d'août et j'ai eu cette voix qui m'a dit, mais je rappelle toujours, mais qu'est-ce que tu fais? Regarde dehors le soleil qui brille. Ben là, non mais, et j'étais en train de faire j'apprenais, si tu veux, le codage informatique. Bon, pour moi, je voulais coder. Et comme j'étais secrétaire médicale, je pouvais faire que le mois où j'étais en vacances, donc je faisais ça, tu vois. Et là, je regarde le ciel, je regarde, je vois et je me dis, mais c'est vrai, mais je suis folle. et là, enfin, j'ai carrément, mais littéralement dit à la voix, c'est un homme hein, qui me parlait. Je sentais que c'était bienveillant, hein, pour moi, il n'y avait pas de souci. Hein. Et je dis, ok, bon, j'ai payé cette formation, donc je vais au bout. Mais après, je vous promets, je fais vraiment ce que vous me demandez. Donc, j'arrêterai les ordis pendant quelques temps. Et c'est ce que j'ai fait pendant 2-3 mois. J'ai vraiment, bon, je travaillais dedans, j'avais pas le choix, mais en tout cas, à la maison, je n'étais pas autant impliquée dans l'histoire. Sauf qu'après, bah, fallait savoir. Alors, je leur disais, ok, d'accord, bah, ça y est, qu'est-ce que je fais? Vers où je vais? Et donc, que je cherchais, tu sais, sur Internet. Et donc, je voyais des programmes, des choses, et puis, et au moment d'envoyer des mails aux gens, bah non, ça passait pas. Et c'est le programme Canal de Lumière qui m'a vraiment intéressée, où j'ai rencontré les rayons sacrés. Alors là, ça a été pour moi vraiment ce qui m'a aidé à développer bah déjà bah, pour moi, les rayons sacrés, c'est vraiment en lien avec le développement personnel. Ça m'a aidé à me connaître un peu mieux. Ça m'a aidé à entendre un peu mieux, à voir un peu mieux, à comprendre certains mécanismes. J'ai appris aussi à travailler avec les archanges, avec les maîtres ascensionnés. Tous ces êtres-là, je les connaissais pas. Alors, je sais qu'il y a beaucoup maintenant de gens qui disent les archanges, les maîtres ascensionnés, c'est négatif, Bon. Moi, je les aime profondément. Donc, on peut me dire n'importe quoi à partir du moment où ce que je ressens à l'intérieur de moi, c'est positif, que je sens que je suis bien. Voilà. Et donc, ça a été vraiment un début d'éveil, de travail spirituel qui m'a profondément mise en joie. Et en même temps, hein, j'ai vécu des trucs pas faciles, hein, parce que quand vous commencez à travailler là-dedans, il y a des moments, c'est lourd. Hein. Je peux vous assurer que les 6 premiers mois, derrière, je l'ai raconté il n'y a pas très longtemps à une amie, derrière mes yeux, j'avais des trucs qui me grignotaient. Quoi. Et je comprenais pas ce que j'avais. Et quand, heureusement, la personne qui m'a aidée pour les rayons sacrés et tout, je lui en ai parlé. Il m'a dit, mais en fait, c'est tous les êtres qui ont besoin que tu leur dises pardon, qui se manifestent. C'est toutes les âmes qui ont besoin d'aller dans la lumière qui se manifestent. Je me suis aperçue que j'avais une sorcière dans le bon côté, mais aussi quelqu'un qui a quand même fait des choses qui n'étaient pas cool. Ok, moi je m'en veux pas. Hein, je veux dire, si j'ai fait des choses, il n'y a pas de problème. Mais donc il a fallu pendant 6 mois que je fasse des protocoles comme ça de libération des âmes qui avaient besoin de tout ça. Et
ça m'a énormément appris en fait. Donc je les remercie parce que même si franchement c'était pas cool, je les remercie. Donc voilà, c'est tout ça en fait la spiritualité pour moi. C'est tout ce qu'on vit à travers les enseignements qu'on reçoit et la vie qu'on vit au quotidien en fait. Et puis comme tu dis, c'est un peu, on ouvre une boîte de Pandore, on ne sait pas trop du coup ce qu'il va avoir, si c'est des bons chocolats ou des moins bons. Et parfois, il y en a un qu'on aime moins, et puis la fois d'après, c'est un qu'on préfère, et voilà. Mais ouais. Là, tu vois, pour te raconter une autre anecdote que j'ai vécue encore il n'y a pas très longtemps, parce qu'il y a des choses qui se débloquent beaucoup et des trucs qui se bloquent, des trucs qui... Bon. Eh bien, il n'y a pas très longtemps, moi, j'étais dans une... je sais pas si vous avez vu, pendant un certain temps, je suis pas venue sur Internet, je faisais plus mes soins, je faisais plus les vibra-conférences. Bon. Donc, il y a eu un moment de blocage pour moi qui a fait... Bon, il y a l'envie qui était plus là, mais également un moment de blocage pour moi où j'avais plein d'idées qui me venaient, plein de créations qui me venaient, que j'écrivais, mais que je n'arrivais pas à mettre en place. C'était, voilà. Et donc, il a fallu quand même que je lutte avec moi-même pour essayer de comprendre. Et c'est quand j'ai lâché prise par rapport à ça où je me suis dit, bon, bah, de toute façon, ça va venir, je dirais la partie de moi. Moi, je travaille beaucoup en observation, en partie de moi qui vient devant moi et qui m'explique. Et du coup, il y a cette part de moi qui est devant moi et qui, enfin, je vois une femme triste, hein, pas bien, qui me ressemble pas vraiment, mais je lui demande qui elle est. Elle me dit qu'elle est moi. Je comprends parce que je sais que c'est moi en même temps. Et là, elle me dit, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Et en fait, si tu veux, j'étais pas sur cette notion de pour quelle raison je suis bloquée ou un truc comme ça. Donc vraiment, c'était le moment pour moi de comprendre. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu n'as pas le droit en fait? Et elle me dit, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de dire les choses. J'ai pas le droit d'être vue. J'ai pas le droit de parler, de m'exprimer. Et j'ai pas le droit. Et à la fin de toute cette tirade de j'ai pas le droit, c'était j'ai pas le droit d'exister. Voilà, quand tu prends ça, si tu veux, tu te dis waouh. Et donc, je lui parle, je lui demande d'où ça vient, elle m'explique, bon, tout ça. Et ce qui était intéressant dans tout ce que je vous dis, c'était qu'elle me montre le prisme avec lequel elle a grandi, comment elle a évolué, avec ce prisme de j'ai pas le droit. Et c'est comme si tu voyais ce voile qui est devant toi et la personne que tu es, en fait, qui a quand même évolué, mais avec, nous, on va parler de croyances racines, en fait. Mais là, on me montre, en fait, le prisme avec lequel elle grandit, avec ce j'ai pas le droit. Et du coup, tout ce qui la coupe voilà, de se permettre de gagner sa liberté, tout ça. Et du coup, bon, ça m'a permis ça m'a permis de travailler avec elle et de la libérer, et c'est génial. Mais voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu comment au quotidien on peut vivre sa spiritualité, qu'elle soit consciente ou non, mais en tout cas c'est intéressant, même si c'est pas toujours simple. Et du coup, tu as le droit, et donc aujourd'hui, justement, tu as le droit de parler et d'exprimer ton point de vue. Voilà. Du coup, tu vois, ce qui s'est passé, c'était rigolo parce que dans la semaine, je me suis inscrite le week-end dernier, je me suis inscrite avec une copine à faire un week-end de danse. On a fait de la Zumba, on a fait tout un tas de trucs. Mais ça, c'est quelque chose que j'aurais pas fait parce que qu'est-ce qu'il va penser de moi et mon corps, il est comme ça. Et, tu vois, et je danse pas bien. Mais en fait, je me suis dit, mais j'y vais. En fait, on s'en fout. Les autres, ils sont certainement comme moi, tu vois. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, j'étais hyper fière, hyper heureuse d'avoir fait ça parce que je me suis hyper amusée, alors qu'en temps normal, j'aurais jamais osé. Donc déjà, ça a apporté une action. Donc, ça a pu mettre quelque chose de positif et d'ancrer quelque chose dans l'action véridique, pas dans ma tête, mais vraiment de l'activer, de l'ancrer dans la matière. Ça, c'était chouette. Oui, puisque c'est important après, une fois que ça a été libéré, comme tu dis, de l'acter dans le physique et de mettre des actions justement. Peut-être qu'on n'aurait pas osé justement avant, et c'est ça qui est chouette aussi. Donc, oui. Bravo à toi. Merci. Et hello, voici Cynthia, Chantal, Ahmad. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Peut-être, je vais dire comme dernière question, même si tu nous en as déjà donné quelques exemples, mais est-ce que tu aurais peut-être une autre expérience, je veux dire spirituelle, que tu auras envie de partager, même si tu vois, tu nous as déjà expliqué un peu les infirmiers quand tu étais enfant ou quoi, mais là, il y a autre chose, tu vois, que tu auras envie de partager. Alors, j'en ai plein, mais là, c'est mon chat qui me vient et qui me montre ça. Alors, il y a un an, j'ai perdu mon chat, qui était vraiment mon amour absolu.
Et mon chat, il m'a prévenu, vous avez prévenu avec mon mari qu'il allait partir, que c'était le moment pour lui. Et donc, quand il est parti, en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, on a été obligé de l'euthanasier parce qu'il n'arrivait plus à respirer. Et ce jour-là, donc quand il est parti, moi, vraiment, ma crainte, c'est que je voulais pas qu'il reste là, quoi. Je voulais pas qu'il reste bloqué. Donc, je lui disais surtout, tu restes pas là, tu vas dans la lumière, surtout. Bien sûr, je vais être triste, mais vas-y, vas-y. Et du coup, quand il y a eu cette fameuse piqûre et tout, il est parti. Mais moi, j'ai rien vu, en fait. J'ai rien senti. Et je me suis dit, waouh, je sais pas, en fait. J'étais dans le doute, tu vois. Et le lendemain, j'ai appelé une amie et je lui ai dit, est-ce que tu peux regarder? Et elle me dit, non, ne t'inquiète pas. Il est parti directement. Je le vois, il monte directement. Et ce qui est génial, c'est que lui, il m'a montré. C'est-à-dire que le lendemain, donc mon ami m'avait dit ça, mais lui, il est venu. C'est-à-dire que vous savez, comme j'étais en méditation pour m'ancrer et tout, je le vois devant moi. Il est devant moi, il est debout comme ça, enfin debout, devant moi quoi, et il bouge pas, il me regarde. Et je lui dis, ah mais t'es là mon bébé, t'es là et tout, et il bouge pas, et je vois un chemin derrière lui avec de la lumière au bout. Et il se retourne et il va sur le chemin et il rentre dans la lumière. Et là, j'ai compris qu'il me montrait vraiment physiquement ce qui se passait en fait. Donc il avait vraiment été dans la lumière, qu'il fallait que je m'inquiète. Et là, j'ai trouvé ça merveilleux parce que cette lumière, en plus, elle est venue sur moi. Donc en plus, bon là, j'arrive à en parler, je pleure pas, mais d'habitude, je pleure. Hein. Si je pleure à un moment donné, on va. Bon. Et tout ça pour dire que mon chat, ensuite, il est revenu me voir et qu'il m'a expliqué ce qui s'était passé. C'est-à-dire que lui, son rôle dans cette vie-là, c'est de m'ouvrir le cœur. Voilà, c'était son rôle dans cette vie. Et que son rôle était terminé sur Terre, mais qu'il allait continuer à être un guide de l'autre côté. Effectivement, il m'a raconté plein de choses, il m'a expliqué plein de choses de ce qu'il était avant, voilà, des enseignements de vécu. Et donc, je trouve ça extraordinaire de pouvoir vivre ça et de pouvoir s'autoriser à vivre ça. Donc voilà, est-ce que ça vous va? Moi, ça me va. À ceux qui écoutent, ils peuvent nous dire si ça leur va. Hello Anaëlle, hello Karine. Euh, merci en tout cas pour Avec cette belle joie. interview. Trop beau témoignage, merci. Merci Marion. Merci. Je sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose pour terminer ou pas, il n'y a pas d'obligation. J'ai envie de vous dire, la spiritualité, c'est joli, c'est beau, mais il faut être patient. Ça, voilà, ça, c'est un mot que mes guides m'ont beaucoup dit. Hein. Il faut être patient. C'est de la persévérance, c'est un travail tous les jours, ou en tout cas régulier. Et on n'a pas d'un seul coup les trucs qui viennent comme ça. Voilà. C'est important parce que des gens qui viennent me voir, des fois, ils aimeraient faire tout de suite. Alors, attention, hein, je le dis sans jugement. Hein, moi aussi, des fois, je me disais, j'aimerais bien faire ça tout de suite et c'est OK. Mais voilà, ça se construit petit à petit et ça s'apprivoise, j'ai envie de dire ça. Ça s'apprivoise au fur et à mesure. Mais après, c'est merveilleux. Voilà. Merci beaucoup Marie-Neige pour ton témoignage et merci à tous ceux qui nous ont écoutés en live et encore une fois, ceux qui écouteront en replay, si vous avez des questions, vous pourrez les mettre en commentaire. Et la semaine prochaine, c'est Amandine que j'interviewerai sur le même sujet. Ma copine Amandine. Oui, je pense que c'est ta copine Amandine. Ouais. C'est génial. Merci Marie-Neige et merci à tout le monde. Et bonne journée à vous tous et toutes. À bientôt. Merci Sophie, belle journée à tous. Merci. Au revoir.